Be'ezrat Hashem, sur le sujet des 3 semaines, entre 17 Tammuz et 9 Av. On va parler aussi des 17 Tammuz et aussi le jour de Tisha B'Av. On va essayer de comprendre pourquoi on doit jeûner, nous, aujourd'hui, sur la destruction du temple qui s'est passé il y a 2000 ans. Qu'est-ce que ça nous concerne? Les gens ils peuvent dire, qu'est-ce que ça me concerne? C'est pas de ma faute, c'est de la faute de nos ancêtres qui ont vécu il y a 2000 ans. Moi, je dois souffrir aujourd'hui, 2000 ans après, à cause de la destruction des Beth Amikdash. Il n'y a pas de raison. Je ne vois pas comment je suis lié à la destruction des Beth Amikdash. Il faut savoir que au moment que Napoléon il a pénétré en Égypte et il s'est promené en Alexandrie, et il a vu un immeuble grand, il était sombre, des bougies allumées dedans et les gens qui criaient, qui pleuraient. Et Napoléon, il voulait savoir c'est quoi. Il rentre à l'intérieur, c'était une synagogue, 500 personnes assises par terre, chacun il a une bougie à côté de lui, en train de crier et de pleurer. Napoléon il s'est adressé au rabbin, il lui a dit, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous pleurez? Il lui a dit, parce qu'on avait à Yerushalayim un temple qui nous appartenait, on faisait des sacrifices, il lui a raconté en détail comment c'était magnifique, comment c'était extraordinaire. Napoléon il lui a dit, tu sais, je ne suis pas au courant, j'ai conquis 3/4 du monde, et je ne suis pas au courant de l'histoire, jamais j'ai entendu de cette guerre-là. C'est passé quand? L'année dernière, il y a 2 ans. Il lui a dit non, c'est passé il y a 2000 ans. Il lui a dit il y a 2000 ans, et vous pleurez comme ça, on dirait c'était il y a 1 an, il y a 2 ans. Le temps qu'il a commencé à comprendre et à réagir sur ce qu'il a entendu, il s'est retourné Napoléon vers un de ses soldats, et il lui a dit un peuple qui pleure comme ça, sur quelque chose qu'il a perdu il y a 2000 ans, et qu'il est attaché, et qui se sent concerné. Ce peuple-là, il va retourner à Yerushalayim, il va reconstruire le temple, et il va retrouver toute la gloire que ce rabbin vient de me raconter. C'est impossible d'être aussi attaché à quelque chose qu'on n'a pas connu, et qu'on n'a pas vécu, et qu'on n'a pas entendu. Voilà pourquoi nous, on doit se sentir attaché au Beth Amikdash. Il y a une deuxième réponse. Pourquoi nous on doit se sentir attaché et aussi responsable de la destruction du temple, même que ça a été il y a 2000 ans? Parce que Chachamim disent, tout celui qui n'a pas eu le mérite d'avoir le Beth Amikdash construit dans ses jours, dans sa génération, il faut qu'il sente comme s'il a été détruit dans sa génération. C'est-à-dire, si Chas B'Shalom, nous on n'a pas le mérite d'avoir le Beth Amikdash construit, c'est comme s'il a été détruit. C'est-à-dire, nous on est responsable qu'il n'est pas construit. Nous on est responsable, alors c'est pour ça qu'on est obligé de jeûner. Alors on doit jeûner le 17 Tammuz, on doit jeûner le 9 Av. Pourquoi? Pour nous réveiller vers la tchouva par rapport aux actions de nos ancêtres et par rapport aux actions à nous. Aujourd'hui, la preuve, on est responsable. Comment ça se fait qu'on n'a pas le Beth Amikdash qui est construit dans notre génération? Il faut savoir que dans l'année solaire, on a 365 jours. Il y a 6 jours dans l'année qu'on doit jeûner. Il y a un jour qui est instauré par la Torah, c'est le jour de Kippour. Il y a 4 jeûnes qui sont instaurés par les Nevi'im, par les prophètes. Et il y a un jeûne qui est instauré par Chachamim, nos sages, qui étaient après les prophètes. Alors on a dit le premier jeûne c'était dans la Torah, c'est le jour de Kippour. Les 4 jeûnes, ils sont concernés par rapport à la destruction des Beth Amikdash directement, à la destruction des Beth Amikdash. Et le 6e jeûne, c'est par rapport au jeûne que Chachamim ils ont instauré, ça s'appelle Ta'anit Esther. Ta'anit Esther. Le 10 Tevet, on a encerclé Yerushalayim. Le 17 Tammuz, 3 ans après, ils ont réussi à casser les murailles de Yerushalayim. Et ils ont pénétré à Yerushalayim, ils ont fait un massacre,
Et ça a duré pendant 3 semaines, ce massacre, de 17 Tammuz jusqu'à 9 Av, jusqu'à qu'ils ont réussi à pénétrer au Beth Amikdash, et là ils ont brûlé, ils ont détruit le Beth Amikdash. Le jour qui se passe entre 17 Tammuz et 9 Av, on appelle ça le jour Ben HaMetzarim. Ben HaMetzarim, comme c'est marqué dans Iyov, Perek Aleph, c'est le jour que, le 21 jours, c'est les 3 semaines. Il faut savoir que le premier temple et le deuxième temple, ils étaient détruits, ils étaient brûlés le 9 Av. Concernant la destruction des murailles de Yerushalayim, on dit que le premier temple, il a été, les murailles de Yerushalayim, le premier temple, c'était le 9 Tammuz. Le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz. Le Yerushalmi, il n'est pas d'accord. Le Yerushalmi dit que le premier temple et le deuxième temple, c'était le 17 Tammuz, mais dans le Talmud, c'est marqué le 9 Tammuz, pour la simple raison que les malheurs, ils étaient tellement énormes qu'ils se sont trompés dans la date. Ils se sont trompés dans la date. Mais c'était aussi le 17 Tammuz. Il faut savoir que ces 21 jours entre 17 Tammuz et 9 Av, c'est le jour où il y a le mal qui domine dans le monde. Il y a un shed qui s'appelle Ketev Merari, qui a cette puissance, d'accord, à dominer dans le monde, et c'est pour ça qu'on évite de faire des choses qui sont dangereuses. Que ce soit collectivement ou individuellement, c'est dangereux de faire des choses qu'il faut mieux éviter de les faire. Par exemple, quelqu'un doit passer au tribunal, alors il faut éviter de passer. Quelqu'un doit acheter quelque chose, il faut éviter. Quelqu'un doit voyager, on n'a pas le droit de faire toutes ces choses-là, c'est déconseillé. On a dit aussi que tellement le mal il domine dans ce monde, pendant cette date-là, que beaucoup de malheurs, le peuple juif, la communauté juive, ils ont eu dans le monde pendant cette date-là. Même le roi d'Espagne, au moment qu'il a décrété que les juifs d'Espagne ils doivent quitter l'Espagne, il a choisi une date civile comme ça. Au moment qu'on vérifie la date de l'exil d'Espagne, ça tombe le 9 Av. On fait un résumé. Le 10 Tevet, on a encerclé Yerushalayim, c'était le premier temple. Le 17 Tammuz, ils ont réussi à pénétrer à Yerushalayim. Il y en a qui disent que c'était le premier temple, et le deuxième temple, c'était aussi le 17. Le 9 Av, ils ont réussi en fin de compte à pénétrer au Beth Amikdash et à brûler le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar, il a fait exiler tous les juifs de Yerushalayim. Pas tout le monde, il a laissé quelques juifs pauvres à Yerushalayim, il les a fait exiler en Babylonie. Il a nommé quelqu'un, un juif qui s'appelait Gedalia ben Achikam, pour rester comme gouverneur à Yerushalayim, et il s'est fait assassiner. Au moment que Nebuchadnezzar est venu se venger, il n'avait aucun juif, le 3 Tishrei, il n'avait aucun juif à Yerushalayim, et c'est pour ça on jeûne aussi le 3 Tishrei, c'est lié directement à la destruction du temple du mois de Av. Pourquoi? Parce qu'il a détruit, il a fait exiler les juifs, il a nommé un gouverneur, les gouverneurs ils l'ont tué, alors il est venu se venger. Il est venu se venger, alors les juifs ils se sont sauvés. Alors nous on jeûne, pas parce qu'ils ont tué Gedalia ben Achikam, mais Gedalia ben Achikam, certes c'était un tzaddik, mais c'était un gouverneur, c'était pas un grand rab. On a eu beaucoup de rabbinim qui sont morts, beaucoup de prophètes qui sont morts, et on n'a pas instauré un jeûne comme on a instauré un jeûne le 3 Tishrei. Alors il faut savoir que le jeûne qu'on jeûne le 3 Tishrei, c'est pas par rapport à la mort de Gedalia ben Achikam. Le 3 Tishrei, on jeûne par rapport à ceux que tous les juifs ils se sont sauvés d'Israël parce qu'ils ont eu peur de Nebuchadnezzar, et c'est la première fois depuis que Yahushua il est rentré en Israël qu'il n'y a plus aucun juif en Israël. Alors on jeûne à cause de ce malheur qu'il n'y a aucun juif en Israël. Le 9 Av, c'est le jeûne le plus difficile de tous les autres jeûnes. On le comparait, je parle du jeûne que les prophètes ils ont instauré, pas le jeûne que la Torah elle a instauré, c'est à peu près la même chose. La différence entre le jeûne que la Torah elle a instauré et les Nevi'im, la Torah elle a instauré un jeûne, pourquoi? Pour qu'on puisse faire un tchouva, pour qu'on puisse faire un travail de conscience, pour qu'on puisse se rattraper de toute l'année qu'est-ce qu'on a fait. Le 9 Av, les prophètes ils ont instauré pour tous les malheurs qu'on a eu.
C'est-à-dire, les 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av, ça représente le noir, le malheur, et le jour des Kippour, ça représente le blanc. C'est pour ça qu'on est habillé en blanc les jours des Kippour. C'est autre chose, c'est pour se purifier, etc. Le 9 Av, le jeûne de 9 Av, il est difficile par rapport aux 3 autres jeûnes que Chachamim ils ont instaurés. Et le 4e jeûne par Chachamim, les Nevi'im, et le jeûne d'Esther. Pourquoi? Parce que tous les jeûnes ils commencent à partir de lever du jour jusqu'à la sortie des étoiles. Mais le jeûne de Tisha B'Av, il commence depuis la veille jusqu'au lendemain la sortie des étoiles. Pourquoi on ne dit pas Tachanun, veille de Tisha B'Av à Mincha, on ne fait pas de Tachanun? Normalement, on ne fait pas de Tachanun quand c'est veille des fêtes, le jour des fêtes, veille des Shabbat, les jours des Shabbat. On ne fait pas de Tachanun. Là, on est veille de Tisha B'Av. Pourquoi veille de Tisha B'Av à Mincha, on ne fait pas un Tachanun? Parce qu'il y a un pasuk qui s'est marqué dans Hecha, chapitre Aleph pasuk Tetvav, Kara alay moed lishbor bachurai. Kara alay moed. Il faut m'appeler, c'est le jour de Tisha B'Av qui dit il faut m'appeler moed. C'est quoi moed? Moed, c'est une date. Mais nous, on sait que dans la Torah, quand on parle des moed, c'est fête. Comme on fait dans les kiddush des fêtes, et les moadé Hashem mikra et kodesh. Alors le Tisha B'Av, c'est marqué dans Hecha qu'il faut dire qu'il faut m'appeler le jour des fêtes. Comment c'est possible que le jour de Tisha B'Av, on doit l'appeler le jour des fêtes? Chachamim disent, oui, Tisha B'Av, c'est le jour des fêtes. Certes, en ce moment, on est en deuil pour la destruction du premier temple et deuxième temple, mais Be'ezrat Hashem, quand Eliyahu Hanavi va venir pour nous annoncer la délivrance finale et la venue de Mashiach, et on aura la construction des troisième temple Bekarov Be'ezrat Hashem, le jour de Tisha B'Av, il va se transformer en jour des fêtes. C'est pour ça qu'on dit dans Echa, Kara alay moed, il faut m'appeler jour des fêtes. Pourquoi? Parce que quand on aura le troisième Beth Amikdash, ça va devenir un jour des fêtes. Alors nous, aujourd'hui, on ne fait pas Tachanun, veille de Tisha B'Av. Pourquoi? Tisha B'Av, il va devenir un jour, Be'ezrat Hashem, bientôt, un jour des fêtes. Alors on ne fait pas veille des fêtes, on ne fait pas Tachanun. C'est pour cette raison-là. C'est marqué dans la Gemara, Dor shelo nivna bet Amikdash beyamav ki ilu charav beyamav. Une génération qui n'ont pas eu le mérite d'avoir la construction des Bet Amikdash, c'est comme si le Bet Amikdash il a été détruit dans cette génération-là. C'est-à-dire on doit se sentir responsable de la destruction des temples. Il ne faut pas dire la destruction des temples c'était il y a 2000 ans, ça ne me concerne pas. Quel rapport moi il y a 2000 ans? Non, tu dois te sentir responsable et tu dois jeûner, tu dois pleurer et tu dois porter tous les signes de deuil qu'on doit porter pendant les 3 semaines. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash n'a pas été construit dans ta génération, alors tu es responsable des saints. On dit que le premier temple, il a été détruit à cause des 3 fautes. Gilouy Arayot, Shfichut Damim, Ve'avoda Zara. L'adultère, l'idolâtrie et l'assassinat. C'est pour les 3 raisons pourquoi le Beth Amikdash il a été détruit. C'est-à-dire que cette génération du premier temple, elle a été très très mauvaise. Pour eux, c'était très simple, très facile de tuer quelqu'un. Pour eux, faire l'adultère, c'était quelque chose de facile. L'idolâtrie, c'était très facile pour eux. Ils ne réfléchissaient pas 2 fois. Dès qu'ils avaient l'occasion de faire un de ces 3 choses-là, ils le faisaient. Alors c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a détruit le premier temple. Le deuxième temple, pourquoi il a été détruit? C'est marqué dans Gemara Gittin Daf Nun Vav, à cause de la haine gratuite. C'est-à-dire quoi? Que la haine gratuite, elle est aussi forte que 3 péchés. Nous, des fois, on se permet de haïr l'autre avec raison ou sans raison, comme s'il n'y a rien. Mais quand tu n'aimes pas quelqu'un, c'est comme tu le tues. La preuve, le premier temple, il a été détruit à cause de ces 3 choses-là. Le deuxième temple aussi, il a été détruit à cause d'une seule chose. Cette chose, elle a la même valeur que les 3 autres choses. C'est-à-dire que la génération des deuxième temple, pour eux, c'était très très facile de ne pas défendre quelqu'un qu'on lui fait honte, qu'on le haït. La Gemara, elle raconte que le deuxième temple, il a été détruit Biglal Kamtza ou Bar Kamtza. Comme ça, la Gemara raconte qu'un jour, il y a un riche à Yerushalayim qui devait marier sa fille.
Et à l'époque, au moment qu'on a invité des gens au mariage, on n'envoyait pas des cartes d'invitation. À l'époque, on envoyait quelqu'un qui partait de porte à porte et il disait voilà la date de mariage, on t'invite, etc. Et le papa de cette fille qui devait la marier, il était important, il était riche à Yerushalayim. Il a envoyé son messager, il lui a dit va voir Kamtsa et invite-le. Et le messager il s'est trompé, au lieu d'aller voir Kamtsa, il est parti voir le fils de Kamtsa, Bar Kamtsa, il est parti voir son fils. Le problème que le fils de Kamtsa, c'était son ennemi au papa de la mariée. Ok, il l'a invité, et lui, il arrive au mariage, il a cru qu'il veut faire la paix avec lui, qu'il veut rattraper. Il a ramené avec lui son enveloppe, et il s'assoit. Et au moment que tous les invités ils étaient assis, le papa de la mariée, il repère son ennemi. Et il va le voir et lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Sors. Il lui dit, mais on m'a invité. Il a dit, non, il s'est trompé, c'est ton père que je voulais inviter. Toi, tu sors tout de suite. Il a dit, ne me fais pas la honte devant tout le monde. Laisse-moi, je te paye mon plat. Non, non, je ne veux pas de ton argent, tu sors. Je te paye un quart de mariage. Il n'a pas voulu la moitié de mariage, il n'a pas voulu, la discussion elle était longue, je te paye tout le mariage. L'orchestre, les photographes, tout. Je veux rien savoir, tu sors dehors. Il l'a fait sortir devant tout le monde. Et ce bonhomme-là, Bar Kamtsa, le fils de Kamtsa, il était assis à côté de la table d'honneur. Derrière lui, qui était assis? Tous les chachamim, ils étaient assis là-bas. C'est-à-dire qu'ils ont vu toute cette histoire-là. Aucun rave, il s'est levé pour le défendre, tu lui fais honte devant tout le monde. Laisse-le, tu n'as pas le droit de faire honte. Personne n'a bougé. Lui, il a eu tellement la haine qu'il est parti voir tout de suite César, et il lui a dit, il a balancé les juifs, comme on dit, il a rapporté sur les juifs beaucoup de choses. Et il n'a pas cru, mais il lui a dit, voilà, je te ramène la preuve. Les juifs, ils acceptent les sacrifices des non-juifs. C'est-à-dire, au Beth Amikdash, on avait le droit d'accepter Korban Toda. Un gars, il a envie de faire un sacrifice au Beth Amikdash, on appelait ça le sacrifice de remerciement, on avait le droit d'accepter. Si l'animal il était kasher, il n'avait aucun défaut, on avait le droit d'accepter. Il a dit au César, regarde, prends un animal, choisis un mouton, et donne-le au Kohanim pour lui faire un sacrifice, ils vont le refuser. Ils ne t'aiment pas. Ils vont accepter de tous les non-juifs, mais toi non. Il a dit, je ne te crois pas. Il a dit, donne-moi et tu vas voir. Il lui a donné. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, ce juif-là, Bar Kamtsa? Il savait qu'il y a un animal qui a un défaut dans le corps, on n'a pas le droit de le ramener au Beth Amikdash. On n'a pas le droit de faire des sacrifices. La Gemara dit qu'il a pris un couteau et il lui a ouvert la lèvre. C'est-à-dire que sa bouche, elle était grande, mais elle n'était pas droite. Elle continuait encore par là. Il y en a qui disent que c'était l'œil. Il lui a ouvert l'œil à ce mouton-là. Et après quelques temps que ça a guéri, l'ouverture, elle est restée, mais c'était un défaut. Il l'a ramené au Beth Amikdash, il leur a dit, voilà, bonjour. César, il a demandé de... Les Kohanim, quand ils ont vu ça, ils étaient embêtés. D'un côté, ils ne peuvent pas refuser, c'est un mouton que le César, il a envoyé. Et c'est dangereux s'ils vont refuser. D'un autre côté, il n'est pas caché, ils étaient embêtés, mais ils n'ont pas réfléchi beaucoup, ils ont dit non. Et là, César, il a entendu ça, il est venu sur Yerushalayim, et suite à ça, on a eu la destruction des Beth Amikdash, etc. C'est-à-dire, directement, la destruction des Beth Amikdash, c'était quoi? À cause de la haine gratuite. La haine gratuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, tu as un problème avec lui, il y a une raison. C'est pas pour ça que tu dois le haïr. Tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un. Il y a une raison, essaye de comprendre la raison, de résoudre ce problème-là. Mais pas haïr, on n'a pas le droit de haïr quelqu'un. C'est-à-dire que il avait un sentiment, à l'époque du deuxième temple, d'avoir la haine un vers l'autre. C'était très courant, c'était monnaie courant, à tel point que même les chachamim, ils ont vu ça, personne n'a bougé. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, on vit avec une chose comme ça, et c'est tout à fait normal, je ne suis pas d'accord, et il a détruit le Beth Amikdash. J'ai le droit de me disputer avec quelqu'un. J'ai raison de me disputer avec quelqu'un. Mais haïr quelqu'un, il n'y a pas de raison pour haïr quelqu'un. Quand je sens que j'ai la haine pour quelqu'un, je dois aller résoudre ce problème pour ne pas arriver à haïr quelqu'un. Mais au moment que j'ai un problème et je laisse traîner, la haine, elle va rentrer. La haine, elle arrive doucement, doucement. Et avoir la haine, c'est strictement interdit d'après la halakha. La Gemara dit
que toute l'abondance qu'elle vient dans le monde, c'est grâce au Beth Amikdash. Quand je dis l'abondance dans le monde, c'est pas que pour la communauté juive dans le monde, c'est pour tout le monde, même pour les non-juifs. La Gemara dit, si les goïms, ils ont reçu combien du bien ça leur apporte le Beth Amikdash, les goïms eux-mêmes, ils auraient protégé le Beth Amikdash plus que les juifs, ils auraient protégé le Beth Amikdash. Mais les goïms, ils ne comprennent pas que combien de biens ils pouvaient gagner grâce au Beth Amikdash. La preuve que pendant la fête des Sukkot, on ramenait des sacrifices. Et au total de ces sacrifices, c'était 70 taureaux on ramenait au Beth Amikdash. 70 taureaux on ramenait au Beth Amikdash. Pourquoi 70? Par rapport aux 70 nations qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, même les Kohanim au Beth Amikdash, ils faisaient des sacrifices pour les autres nations, pour les non-juifs. C'est-à-dire que l'abondance, elle venait au monde grâce au Beth Amikdash. Mais les juifs, au moment qu'ils faisaient les sacrifices au Beth Amikdash, c'était pas uniquement pour leur intérêt, c'était pour l'intérêt de toute l'humanité. C'était pas que pour nous. Il y a beaucoup de juifs qui croient qu'on doit haïr les non-juifs, qu'on doit éliminer le non-juif, qu'on doit faire du mal à un non-juif. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. On n'a pas le droit. C'est marqué dans le Maxime de nos pères, chapitre 3, Pasuk et Mishnah 17. Chaviv Adam Shenivra Betzelem. Chaque homme, il a été créé à l'image de Dieu. Que ce soit juif ou non-juif, il a été créé à l'image de Dieu. Puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, tu n'as pas le droit de lui faire du mal. Tu n'as pas le droit. Maintenant, concernant le Amalek, aujourd'hui, on n'a pas un Bedin pour pouvoir éliminer ou faire du mal à Amalek. Directement, qui c'est l'Amalek que la Torah parle exactement aujourd'hui? On n'a pas un Bedin qui peut mettre le doigt dessus et dire c'est lui l'Amalek d'aujourd'hui. Alors on n'a pas le droit, tant qu'on n'a pas un Bedin, de faire ça. On n'a pas le droit de haïr. Et suite à cette haine, Akadosh Baruch Hu, il a détruit le deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire au moment que le Beth Amikdash il a été détruit, ça n'a pas causé de malheur et du mal uniquement pour la communauté juive, ça a causé du mal au monde entier. Au monde entier. Dans le prophète Yeshayahu, chapitre 66, Samer Vav, Pasuk Yud, c'est marqué Simchu et Yerushalayim vegilu ba kol ohavea, sisu ota masos kol amit abelim alea. D'ici, Chachamim disent que tout celui qui est joyeux pour Yerushalayim, quand toute la communauté elle est joyeuse, il aura une récompense. Et tout celui qui pleure sur la destruction de Yerushalayim, quand tout le monde pleure la destruction de Yerushalayim, il aura le mérite d'avoir dans sa vie la construction de Beth Amikdash. C'est marqué dans Gemara Ta'anit, page Lamed, tout celui qui pleure sur Yerushalayim, au moment que tout le monde pleure, il aura le mérite d'avoir la construction et la joie de la construction de Yerushalayim. Celui qui ne veut pas porter le deuil quand tout le monde porte le deuil sur Yerushalayim, jamais il aura le mérite d'avoir Yerushalayim au moment qu'elle sera construite. Il y a des gens qui voient tous les juifs aller à la synagogue, s'asseoir par terre, pleurer, ne mange pas, ne boit pas pendant 24 heures à cause de la construction de Beth Amikdash. Et lui, il s'est dit, ça ne me concerne pas cette histoire. Ça ne me concerne pas cette histoire. Moi, je vais à la maison, personne ne me voit, je mange, je regarde je lis ce que je veux lire, je ne sens pas le temps passer, je m'assois sur le fauteuil, je n'ai même pas besoin de m'asseoir par terre, je dors sur le lit, je n'ai pas besoin de dormir par terre. Qui me voit? Certes, personne ne te voit. Mais c'est marqué dans le prophète qu'Akadosh Baruch Hu te voit. Et si tu sens le malheur de la destruction de Beth Amikdash, tu auras le mérite d'avoir la construction de Beth Amikdash. Le Zohar Akadosh dit qu'un jour, il y a un couple qui s'était mariés pendant 10 ans. Ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Ils ne pouvaient pas avoir des enfants.
ils ont décidé d'aller voir Rabbi Shimon Bar Yochai et lui demander de les divorcer. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, je suis d'accord de vous faire divorcer, mais j'ai une condition. Quoi? Je veux que vous allez faire le divorce comme vous avez fait le mariage. Vous avez pris une salle, vous avez pris un traiteur, vous avez pris un orchestre, vous avez pris un photographe, vous avez envoyé des cartes d'invitation. Je veux exactement la même chose. Mais seulement dans la carte d'invitation, au lieu de marquer Kol Sasson ve Kol Simcha, il faut marquer que c'est pour une guette. Et au moment que vous allez faire tout ça, le divorce exactement comme le mariage, je vais vous divorcer. Le mari, il a dit d'accord. Il a envoyé des cartes d'invitation, il a pris un traiteur, il a tout fait. Au moment de commencer la soirée pour faire le divorce, il a dit à sa femme, regarde, je vais fêter ce divorce-là avec mes amis, je vais boire beaucoup, je vais être sous. Alors je n'aurai pas les idées très claires. Je te préviens, tu as le droit de prendre une seule chose de la maison que tu aimes le plus au monde, je t'autorise à la prendre avec toi et tu vas chez tes parents et c'est fini. Et il lui a dit d'accord. Et la femme, elle fait un signe au barman de faire un cocktail à son mari. Toutes sortes d'alcool. Et elle a fait boire, et son mari ne s'est pas rendu compte, il était sous. Au moment qu'il ne comprenait plus rien du tout, elle a demandé à un serveur de prendre son mari et de le ramener chez ses parents à elle. Et ils l'ont mis dans un lit là-bas. Le matin, le mari se réveille avec une main de tête, il dit à sa femme, où je suis? Et il dit, tu ne reconnais pas, tu es chez mes parents. Et il dit, mais pourquoi chez tes parents? On a divorcé. Et il lui dit, regarde, hier tu m'as dit que j'ai le droit de prendre la meilleure chose, la plus que j'aime dans la maison. Il n'y a pas mieux que toi dans la maison. Il n'y a pas une chose que j'aime plus que toi dans la maison. Alors je t'ai choisi, je t'ai pris toi. Son mari lui a dit, écoute, regarde, il y a un problème. On a divorcé et j'ai dormi une nuit chez tes parents. Alors il faut faire un get misafek, il faut refaire encore le divorce. Parce que j'étais avec toi chez tes parents à la maison et je n'ai pas le droit après le divorce. Alors on est obligé de faire get misafek. On va retourner chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai, ils lui ont raconté cette histoire-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tapé sur la table et il a dit, si une femme elle dit à son mari une chose pareille, il n'y a rien au monde que j'aime plus que toi. Et un mari il dit à sa femme, il n'y a rien au monde que j'aime plus que toi ma femme. C'est impossible que Dieu ne va pas vous donner un enfant. Je ordonne que l'année prochaine vous allez avoir un garçon. Restez ensemble. Il les a remariés encore. Ils ont resté ensemble. Ils ont eu un garçon l'année d'après. Là-bas, la Gemara dit, si nous, les béné Israël, on tape fort sur la table et on dit à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas un autre Père dans le monde, on n'a pas un autre Dieu dans le monde, on n'a pas un autre Beth Amikdash dans le monde, que ce Beth Amikdash à Yerushalayim, on le veut, on t'aime, on te veut toi, c'est impossible que Dieu ne va pas construire le Beth Amikdash. Le problème est qu'il y a beaucoup de Juifs qui ne veulent pas la construction des Beth Amikdash. Il y a beaucoup de Juifs qui ne veulent pas vers la construction des Beth Amikdash. Pourquoi? Prenez un Juif qui n'a pas de problème, Baruch Hashem, pour lui. Sa femme elle est en bonne santé, ses enfants ils sont en bonne santé, son compte en banque, à la banque il supporte très très bien. Il a une vie extraordinaire, ses parents, ses frères, tout est rose pour lui. On va lui dire, on va construire le Beth Amikdash, le Mashiach il va arriver, il va dire mais pourquoi on a besoin de Mashiach? Tout va bien, on n'a pas besoin. Prenez par contre quelqu'un d'autre qui a des problèmes, vous lui dites, tu veux que le Mashiach il vienne? Qu'est-ce que vous allez vous répondre? Bien sûr qu'on veut le Mashiach. Regarde combien de problèmes on a. Regarde les problèmes de santé qu'on a. On est égoïste quand on parle comme ça. On n'a pas le droit de demander la construction de Beth Amikdash et la venue de Mashiach parce que nous on a des problèmes. On doit demander la construction de Beth Amikdash parce que notre Père qui se trouve dans les cieux, notre Dieu, il n'a pas une chaise. Kiyan al-kes ka milchama l'Hashem ba'amalek. C'est pas marqué qui c'est marqué qu'est-ce, parce que Dieu il n'a pas un trône, il n'a pas une chaise. Dieu il n'a pas de maison, il n'a pas le Beth Amikdash. Au moment qu'on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir le Beth Amikdash construit uniquement pour toi, pour que toi papa, tu auras une maison, tu auras une chaise, alors là, on aura le Beth Amikdash construit d'Ezrat Hashem. Et on prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de jeûner dans quelques jours, le jeûne de Tisha B'Av. On n'aura pas besoin qu'Elia en avis va venir, Be'ezrat Hashem Bekarov, nous annoncer la délivrance finale et la venue de Mashiach et la construction des Beth Amikdash, Beth Amikdash Lishi Shi'amod La'ad Ul'olmei Olamim.
ברכה והצלחה, נחמה, ישועה וכל טוב.